On est à plus de 200 abonnés. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cet épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et chaque dimanche, je m'assois et je partage avec vous un témoignage puissant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage d'un jeune homme du nom de Gilles. J'ai vu son témoignage sur le net et vraiment j'ai été, je sais que je le dis dans les autres vidéos, mais cette fois-ci c'est différent. J'ai été vraiment touchée par son témoignage parce que c'était quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur et qui est retourné encore dans le monde et tout. Et aujourd'hui, il est venu parler de son témoignage et vraiment exhorter les gens qui lâchent la main du Seigneur et retournent dans le monde et tout. Et vraiment, quand j'ai écouté son témoignage, ça m'a donné encore le courage de m'accrocher à Jésus et vraiment de ne pas lâcher la main de Jésus, parce que vraiment le diable il est là. Quand tu laisses la main de Dieu, quand tu te détournes de la voie du Seigneur, vraiment il ne te fait pas cadeau. Voilà. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et on se dit à tout de suite. Gilles était un jeune homme congolais qui vivait au Kenya. Et là-bas, tout ce qu'il faisait marchait. Tout ce qu'il faisait, c'était quelqu'un qui avait l'art de la parole, qui avait l'art des affaires. C'est-à-dire, toutes ces affaires où il met sa main, vraiment, ça marchait. Et c'était déjà dans le monde. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Mais en tout cas, il excellait dans tout ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il a été prêcher l'évangile et il a décidé de donner sa vie à Jésus. Et il a donné sa vie à Dieu, il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Il s'est fait baptiser et tout. Et vraiment, sa vie a changé. Sa marche avec Jésus se passait bien. Ses affaires encore excellaient doublement. Tout ce qui touchait réussissait, tout ce qu'il faisait réussissait et tout. Et à un moment donné, tout s'est bloqué. Tout s'est bloqué. Il ne comprenait pas pourquoi, parce que avant ça allait et tout, mais tout s'est bloqué, ses affaires ont arrêté de marcher, il n'avait plus l'art de la parole qu'il avait et tout. Vraiment, c'était comme si il y avait un blocage qui était arrivé de nulle part. Voilà, ses affaires se sont effondrées, ses partenaires même le laissaient et tout pour juste un petit problème et tout. Et vraiment, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il demandait à Dieu de se manifester, il priait, mais ses affaires allaient de mal en pire. Voilà, tout était bloqué pour lui. Il n'arrivait plus à bouger, il ne sait pas où il va partir, il ne savait pas avec qui se tourner et tout. Il priait, mais il n'avait pas de réponse. Et là, Gilles prend la mauvaise décision. Gilles décide de se tourner vers le marabout. C'est-à-dire, il avait tellement soif du matériel, le fait qu'il n'avait plus ce qu'il avait avant et tout, et le fait que il a prié, il n'entend pas la voix de Dieu, le Seigneur ne lui parle pas, donc voilà, il prend une décision vraiment pas bonne, celle de se tourner vers le marabout. Donc, il va voir un marabout et là-bas, il dit au marabout, voilà, mes affaires sont arrêtées, je n'arrive plus à exceller, je n'ai plus d'argent et tout, je veux que tu m'aides. Et là, le marabout lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et le marabout lui dit que voici ce que tu vas faire comme sacrifice. Tenez-vous bien. Il dit à Gilles que tu vas devoir coucher avec des personnes albinos. Et quand tu vas finir de coucher avec ces personnes-là, il lui donne un tissu. Il lui dit que quand tu finis, il faut te nettoyer avec ce tissu-là. Tu nettoies tout ton corps avec ce tissu. Et tu le fais chaque jour. Waouh. Vous voyez comment le diable est mauvais? Gilles n'a pas vraiment raconté sa vie d'avant, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il faisait avant et tout. C'est-à-dire qu'il allait rentrer dans l'impudicité. Chaque jour coucher avec des personnes albinos et se nettoyer avec un torchon, quelque chose comme ça, tout son corps. Et c'est ce qui allait emmener ses affaires à marcher. Le diable, il est mauvais.
Et malheureusement, Gilles est tombé là-dedans. Il est tombé là-dedans. Il avait 2 tissus qu'il prenait pour se nettoyer. Il était dans l'impudicité. Mais malgré ça, ça ne marchait pas. Ses affaires ne marchaient pas. Ses affaires étaient toujours bloquées et tout, jusqu'à ce qu'il ne sache vraiment pas ce qu'il devait faire. Donc un jour, Gilles retourne au Congo pour voir sa famille. Et quand il arrive au Congo, il y a une de ses amies qui l'invite à une croisade d'évangélisation. Là où le pasteur Marcelo Tounassi prêchait. Et il hésitait un peu, il disait non, que lui ne veut pas partir là-bas et tout. Et vraiment la culpabilité le prenait parce qu'il se disait que vraiment avec tout ce que j'ai fait là, est-ce partir encore dans une croisade d'évangélisation? Non. Et il ne voulait pas. Et son ami insistait, lui disait non, faut venir, viens, tu vas voir. Et là, la première fois, le premier jour de l'évangélisation, il arrive. Et il se retourne, il part. Il disait non, il ne pouvait pas rester là. Donc il regarde là et il se retourne, il retourne à la maison. Encore le 2e jour, il n'est pas venu. Jusqu'au 3e jour de l'évangélisation, il a eu vraiment cette conviction de s'y rendre. Il arrive à l'évangélisation et le pasteur Marcelo Tounassi qui prêche sur le chrétien rétrograde. Il écoute et il se rend compte que le pasteur est en train de parler même de lui. Il est là, il écoute, lui dit vraiment, attends, qu'est-ce qu'il lui là? Il est en train de parler de moi. Parce que le pasteur Marcelo commence à élaborer le fait que tu es chrétien et tu retournes dans le monde et tout. Et vraiment, il se sent indexé. Et sur le champ là, il décide vraiment de se repentir. Et après l'évangélisation, il voulait voir le pasteur Marcelo, il voulait se rapprocher de lui et tout. Donc, il a vu quelqu'un, un responsable. Il lui a dit, je veux vraiment voir le pasteur, comment je fais? Et comme le pasteur était vraiment occupé et tout, il a dit, le pasteur est très occupé, si tu veux, je t'enverrai voir quelqu'un d'autre, un autre pasteur et tout, à qui tu pourras parler. Gilles, qui n'a pas trouvé d'inconvénient, il a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Et le responsable vient, l'autre pasteur, vient, et Gilles vraiment se confie à lui. Il lui explique tout ce qu'il a fait, tout ce que le marabout lui a fait, c'est-à-dire du commencement jusqu'à ce jour-là. Il explique tout à ce pasteur-là. Et quand il explique au pasteur, le pasteur lui dit, ok, on va prier. Donc, il prie avec Gilles. Quand le pasteur finit de prier avec lui, il lui dit que le Seigneur me met à cœur que tu dois confesser ce que tu as fait devant tout ce public qui est là, qui va venir le lendemain. Il faut que tu confesses, il faut que tu dises un peu tout ce que tu as fait. Il faut que tu racontes encore ce témoignage-là pour que le Seigneur puisse te libérer. Et Gilles qui dit que mais non, c'est pas possible, il peut pas s'arrêter là. Il dit un peu, vraiment raconter ce truc là, le fait qu'il allait chez un marabout, il connaissait le Seigneur et il allait chez un marabout, tout ça, vraiment il avait honte. Il disait que, et c'est quelqu'un qui avait l'art de la parole, c'est quelqu'un qui pouvait parler devant les gens, mais le fait de raconter ce truc là, vraiment c'était un peu dur pour lui. Et le pasteur lui dit non, il faut que tu le fasses, il faut que tu parles, c'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Et Gilles qui dit ok, il n'y a pas de problème. Le dernier jour de la croisade, il vient. Et quand il vient, ce même pasteur l'appelle sur la chaire et tout. Et il lui dit, ok, vas-y, donne ton témoignage. Et Gilles qui raconte, c'est là que j'ai vu sur sa vidéo où il raconte le témoignage devant tout le monde. Il dit un peu tout ce qui s'est passé. Et il montre même les torchons, les chiffons que le marabout lui a donnés. Il montre tout ça et il présente ça devant toute l'assemblée et tout. Et quand il a fini, le pasteur Marcelo est venu et le pasteur Marcelo a vraiment prié pour lui, a brisé ce pacte-là qu'il avait avec le diable parce que c'était un pacte qu'il avait signé. Un pacte qu'il avait signé avec le diable. Le pasteur Marcelo vraiment prie et brise ce pacte-là et vraiment prie pour qu'il reçoive sa délivrance. Et je ne connais pas la suite vraiment de ce qui s'est passé, mais je crois que le fait que le pasteur a prié pour lui, le fait que le pasteur a vraiment brisé ce lien-là par le nom de Jésus, je pense qu'il a été délivré, il a été libéré et tout. Et vraiment, ce témoignage est wow, est juste wow, parce que déjà il connaissait le Seigneur.
il savait, il connaissait la parole de Dieu, il s'est même fait baptiser et là, il est retourné dans le monde juste parce que ses affaires ne marchaient plus et tout. Il avait cette soif-là d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, je vais te parler du chrétien rétrograde. C'est un sujet très vaste. Je ne vais pas rentrer vraiment dans trop de détails. Je pense que il y a plusieurs enseignements sur ça, sur le net, et je vais voir si je peux mettre un lien que vous pouvez regarder. Un pasteur qui va vraiment prêcher, qui va rentrer dans les détails et tout. Mais en ma part, je veux vraiment exhorter ces personnes-là qui ont connu le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, qui se sont fait baptiser peut-être, qui ont donné les vues au Seigneur premièrement, et à cause des difficultés de la vie, sont retournés à leur vie passée. Qu'est-ce qu'un chrétien rétrograde? Un chrétien rétrograde, c'est quelqu'un qui perd ses bonnes habitudes, c'est-à-dire la prière, la méditation, l'évangélisation et tout. Quelqu'un qui se détourne de la voie du Seigneur. Un chrétien qui se détourne carrément de la voie du Seigneur. Un chrétien qui retourne à sa vie avant Jésus. Ce qu'il faisait dans le passé qui n'était pas bon et qui donne sa vie à Jésus, et encore à un moment donné il retourne là à cause de plusieurs raisons. Voilà. On va lire 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici, Pierre nous dit que le diable, il est là, il rôde autour de nous. Tu vois, son objectif, c'est que tu rétrogrades. Si tu es un chrétien, si tu as déjà donné ta vie à Dieu, il est là, il est aux aguets. Il veut que tu rétrogrades, il veut que tu retournes à lui. Donc, il est là, il rôde autour de toi en cherchant vraiment une ouverture pour pouvoir entrer. Et là, quand la prière commence à baisser, comme par exemple tu priais peut-être 2 heures par jour, tu commences à prier 15 minutes, tu commences à être très lourd, tu n'arrives même plus à méditer, même pour te lever le matin pour prier, c'est tout un problème. Le diable trouve une ouverture et là il rentre. Donc, il nous demande de veiller, d'être vigilant, parce que le diable, il est là, il attend juste quelque chose pour pouvoir te faire rétrograder, pour te faire retourner dans ta vie passée. Qu'est-ce qui peut emmener un chrétien à rétrograder? Il y a d'abord le manque de foi. Le manque de foi, il y a les difficultés de la vie, il y a le manque de persévérance. Et parce que tu es dans les difficultés, tu es dans les problèmes et tout. Et là, peut-être comme Gilles, qui priait au début, mais qui n'entendait pas la voix du Seigneur. Donc, bon, il a changé en même temps de camp. Tu vois, donc le fait de persévérer à un moment donné, tu te fatigues, tu arrêtes de persévérer, tu veux retourner dans ta vie et tout, dans la vie passée. Et les difficultés de la vie, peut-être ça peut être très dur pour toi, peut-être la maladie, quelque chose peut frapper à ta porte et ça sera très difficile. Et là, tu commences à rétrograder. Mais il faut savoir quelque chose. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, et je lis: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ici, la Bible nous dit que il n'y a aucune tentation qui est au-delà de nos forces. Le diable peut mettre des tentations devant toi pour que tu tombes. Mais le Seigneur ne permettra pas que ces tentations-là aillent au-delà de tes forces. Ce qui veut dire que tu peux surmonter ça. Une fois que la tentation a été créée par le diable, le Seigneur il a déjà une ouverture. Il a déjà créé la solution pour que tu puisses supporter ces tentations-là, pour que tu puisses vaincre cette tentation. Voilà. Donc, il faut savoir ça. Les difficultés de la vie, tout ça, c'est humain, c'est normal, ça arrive. Mais tu ne dois pas te dire que c'est trop fort, tu ne dois pas te dire que non, je ne peux, ça là c'est trop dur pour moi, je ne peux pas faire. Non, tu peux surmonter ça, tu peux surmonter parce que le Seigneur il a déjà ouvert cette voie-là qui te permettra de la surmonter. Il n'y a rien que le diable puisse faire qui est au-delà de tes forces. Il faut savoir ça.
étant chrétien, étant enfant de Dieu, il n'y a rien, rien, rien. Le diable était menteur. C'est un menteur. Donc, il peut te faire croire que, voilà, c'est difficile. Il va te faire croire que c'est difficile, que tu ne peux pas surmonter ça. Il faut renoncer à Jésus, comme il a fait avec Job. Comme il a fait avec Job, mais Job n'a pas renoncé. Job est resté accroché à Dieu. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de tentation qui va au-delà de tes forces. Quelles que soient les difficultés de la vie que tu es en train de, par quoi tu es en train de passer actuellement, ce n'est pas au-delà de tes forces. Le Seigneur, il y a déjà une ouverture pour toi, pour que tu puisses vaincre cette difficulté-là. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Parce que le diable, il ne peut rien contre toi. Aussi, qu'est-ce qui peut emmener un chrétien à rester dans la vie de rétrograde? Il y a d'abord la culpabilité. La culpabilité. C'est-à-dire, tu te dis que voilà, ce que tu as fait est très mal, tu as peur, tu as honte, tu ne veux même plus aller à l'église et tout. Comme le cas de Gilles. Gilles est parti chez un marabout, il est rentré dans l'impudicité, il a commencé à faire des rituels et tout. Vraiment, et la première fois qu'on l'a invité, il a dit non, il ne peut pas partir. Parce qu'il se sentait coupable. Vraiment, le diable lui faisait croire que voilà, si tu vas, Dieu ne va pas te pardonner ça et tout. Et peut-être c'est comme ça que tu te sens actuellement. Mais c'est faux. La Bible dit dans Luc 15, le verset 11 au verset 32. C'est un peu long, donc je vais raconter l'histoire. C'est Jésus qui parlait à une foule. Il parlait du fils prodige. Il y a un homme qui avait 2 fils. Et il y a un d'entre eux qui a décidé un jour de partir. Il a dit à son père, voilà, donne-moi mon héritage, moi je vais aller vivre ma vie ailleurs. Et son père, vraiment, qui était abattu, mais qui lui a donné son héritage et tous les biens qu'il voulait. Et il l'a laissé partir. Et cet enfant-là est parti, il allait vivre la vie, la boisson, les femmes et tout, vraiment. Il est allé sombrer vraiment dans le péché et tout ça avec tous les biens que son père lui a donnés. Et à un moment donné, la famine a frappé le pays et ce fils-là n'avait plus d'argent, il avait tout dilapidé. Et il a commencé à chercher du boulot. Et il est parti travailler pour quelqu'un. Et là-bas, il n'arrivait même pas à manger. On le traitait vraiment comme un esclave. Il n'arrivait pas à manger. Vraiment, la nourriture n'était pas bonne. Il était très maltraité. Donc là, il a pris la décision de retourner chez son père. Il s'est dit que là-bas, au moins, les ouvriers même sont mieux traités que lui. Donc, il va partir. Il va être ouvrier de son père et tout. Il a pris cette décision de retourner à son père. Donc, il partait. Il est arrivé chez son père, il était de loin même, il a vu son père. Son père a couru vers lui, l'attrapé, l'embrassé et tout. Il a demandé pardon à son papa, il a dit que voilà, prends-moi comme un ouvrier et tout, parce que je ne mérite même pas d'être ton fils et tout. Et son père lui a dit non, son père était tellement content de le voir. Il a demandé à ses serviteurs de lui donner un nouveau manteau et de même tuer un veau pour pouvoir fêter son retour. Là, cet enfant prodige-là, c'est nous. Ce sont les chrétiens qui retournent à la vie, qui connaissent le Seigneur, mais qui retournent dans leur vie passée. Et ce père-là, c'est Jésus, c'est Dieu. Quand son fils est revenu vers lui, il n'a pas refoulé, il n'a pas dit que non, que va-t'en, non, je ne veux pas de toi, non. Il l'a accueilli à bras ouverts. C'est comme ça, Jésus veut t'accueillir à bras ouverts. Juste ce que tu dois faire, c'est de prendre la décision de retourner vers lui. C'est comme ce fils qui a pris la décision de retourner vers son père. Prends la décision de retourner vers le Seigneur par la prière, en demandant pardon à Dieu pour tes péchés, pour ce que tu as pu faire. Deux fois, en tant qu'humain, on est vulnérable et on tombe dans le péché. Mais il faut savoir se relever, il faut savoir retrouver la voie de Dieu, il faut savoir se retourner vers le Seigneur. Donc c'est ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Si tu es dans le péché, si tu as peut-être peur, ce péché-là te ronge, comme on a parlé le dimanche passé de la repentance, il faut te repentir. Il faut retourner vers le Seigneur. Il faut demander pardon. Il va t'accueillir à bras ouverts. Il sera content que tu sois retourné vers lui. Parce qu'il t'aime. Il t'aime malgré
malgré ce que tu as fait, malgré le péché et tout, il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. N'oublie pas, il t'aime. Donc, laisse ce péché-là et retourne vers le Seigneur. Parce que si tu décides toujours de rester là-dedans, la mort peut te prendre là-dedans. Retourne à Jésus. Retourne à lui. Il est là, il t'attend. Il est prêt pour toi. Il est prêt à t'accueillir encore dans ses bras et te donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie, te donner le Saint-Esprit et vraiment te fortifier, être avec toi afin que tu ne retombes pas dans le même péché. Ce message n'est pas seulement pour les chrétiens qui ont rétrogradé, mais c'est aussi pour toi qui ne connais pas le Seigneur, qui ne connais pas Jésus et qui veut donner ta vie à Jésus. Je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte à donner ta vie au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il va changer ta vie. Donc si aujourd'hui tu décides de donner ta vie au Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'à ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. N'oubliez pas de m'envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Je les attends. Je veux partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et tout. Je suis très contente d'avoir vraiment fait ce message-là. Ça m'a pris beaucoup de temps de recherche et tout parce que c'est un sujet très important. Il faut vraiment envoyer ceux-là qui ont connu le Seigneur auparavant et qui sont tombés dans le péché à revenir vers Jésus et de redonner leur vie à Jésus parce que il est là, il les attend. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi des likes et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. On se dit à dimanche.